Bonjour à toutes et à tous, je souhaite faire ce profil express suite au décès de Jean-Marie Le Pen. Donc je précise que je n'appartiens à aucun parti politique, je ne vote même pas, que je n'ai aucune accointance diverse et variée avec la famille Le Pen. Je ne les ai pas non plus rencontrés, j'ai juste croisé Marine à un salon une fois, on s'est juste croisé dans un salon privé, tout simplement. Alors, je pense que comme beaucoup d'entre vous, j'ai été choquée par le comportement de bobos parisiens et autres dans d'autres villes qui ont fêté la mort d'un homme. Parce que quel qu'il soit, s'il y a quand même un minimum d'éducation, de tenue, on peut ne pas l'apprécier, on peut... moi je vous cache pas qu'une fois que ma couille sera plus là, je serai la première à ouvrir une bouteille de champagne. Mais de là à avoir une telle explosion de comportements déplacés, décalés, où on sent bien que ça a été commandité par je ne sais qui, que ça a été mis en œuvre par je ne sais quel organisme ou personne, qu'importe. Ça reste quand même très choquant, surtout au regard de l'image que la France a au niveau de l'international, au regard de la famille qui vient de perdre quand même un père, un mari, un frère, une sœur, un oncle, une tante, un cousin, j'en sais rien, au regard simplement de son propre respect soi-même. Insulter autrui, c'est s'insulter soi-même déjà, pour commencer. Mais une telle attitude aussi délirante, déplacée, est d'autant plus choquante, c'est que aucune force de l'ordre, aucun élément, aucun membre de l'État, aucune personne n'a eu la décence, l'éducation, l'élégance, la courtoisie, le respect de stopper systématiquement cet événement impromptu qui a envahi certaines grandes villes. Bon, envahi, il y avait un peu de monde, mais sans plus. Par contre, on s'en prend aux agriculteurs, notamment, puisque c'est l'actualité, et à d'autres événements sur lesquels on préfère intervenir de façon violente, alors qu'elles sont nettement plus légitimes que de fêter outrancièrement le décès d'un homme politique qui, soit dit en passant, n'était pas pédophile, lui, n'était pas corrompu, lui. Enfin, il y avait peut-être de la corruption dans le business, c'est même sûr. Il y a toujours un petit peu de corruption dans le business. Mais quand ça reste un peu de l'argent ou des choses comme ça, personnellement, moi, ça me choque pas trop. Je n'ai pas dit que c'était bien, je ne le valide pas. Mais ça me choque nettement moins que toute la corruption qu'il y a autour de la traite de l'humain, plutôt la maltraitance de l'humain, d'une manière ou d'une autre, ou même de l'univers, de la planète du vivant, globalement. L'argent, c'est une valeur. Ce n'est pas une valeur, pardon, on le considère comme une valeur. Le reste, c'est une véritable valeur. J'ai vu une vidéo hier qu'on m'a envoyée qui était extraordinaire, où un jeune homme disait « Allez offrir 1 million à un pingouin ». Il n'en a rien à faire, lui. Vous lui proposez, par contre, à côté du poisson, il va jeter sur le poisson parce que pour lui, c'est sa valeur. Et c'est exactement cela. C'est exactement cela. Et je trouve ça extraordinaire, cette vidéo, mais encore plus parce que c'est un jeune qui le met en évidence. Donc, de fait, la notion de la droiture, du patriotisme, parce que Jean-Marie Le Pen était un très très grand patriote, n'est plus mise en exergue, n'est plus mis en évidence au regard de l'État que l'on connaît aujourd'hui, corrompu, qui aime bien tout ce qui est dans la maltraitance du vivant sous tous ses aspects et sous tous ses angles. Donc ceux qui étaient dans la rue à l'annonce du décès de Jean-Marie Le Pen cautionnent toute cette maltraitance. Et ce sont donc quelque part des pro-pédophiles, des pro-anti-vivants, entre guillemets, qui sont pour la maltraitance du vivant, et surtout des écervelés qui se sont bien laissés manipuler à avoir un comportement complètement décalé au regard d'un contexte et d'une situation qui, quand bien même nous n'apprécions pas la personne, il y a un minimum de décence, d'éducation, de respect. Et ça, je tenais à vraiment le souligner. Je sais que je ne suis pas la seule, mais je tenais à le faire parce que je suis française et au nom de tous les étrangers, dont certains sont mes clients, j'ai quelques clients étrangers, mais de tous les étrangers qui nous suivent, qui nous regardent, je réitère une fois de plus que ce que vous avez vu dans la rue, ce qui s'est passé, vous comprenez bien que ça ne correspond qu'à un faible pourcentage de ce qui existe en France.
Et c'est souvent plutôt le côté macroniste plutôt que français. Ça, c'est ce premier point. Deuxième point, il faut savoir que dans certaines cultures, on fête la mort. On la fête comme ils l'ont fait, sans les injures, sans les insultes, sans les tags, sans les chansons complètement grotesques du reste. On fête la mort. C'est avec le champagne ou avec du vin, avec des victuailles, avec des fleurs, en étant en blanc ou en couleur, qu'importe. On fête la mort pour l'élévation de l'âme. Donc quelque part, je vais prendre cette position-là, entre guillemets, en disant que ben, merci à tous ceux qui étaient dans la rue quelque part, puisque vous avez fêté l'élévation de l'âme de Jean-Marie Le Pen. Mais en mode culture différente que celle que française. Donc, il faut réfléchir un petit peu avant qu'on fasse des bêtises. Il faut réfléchir un petit peu. Donc, je vais garder que ce point positif. J'ai dit, ben voilà, super, c'est génial. Vous l'avez fêté comme on le fait dans certaines cultures, la disparition d'une personne, en positif, en esprit de l'élévation de l'âme de l'être parti pour d'autres aventures dans d'autres vies, pour une réincarnation et ainsi de suite. Chouette, c'est bien finalement. Moi j'ai envie de le prendre comme ça. Jean-Marie Le Pen a souvent été traité de raciste. Il n'a jamais été raciste. Les racistes, c'est ceux qu'on a au pouvoir aujourd'hui. On l'a bien vu. Voilà, on laisse favoriser une manifestation, bien évidemment non organisée, parce qu'elle ne pouvait pas être prévue dans la mesure où l'annonce de la mort de Jean-Marie Le Pen venait d'arriver, dans les rues, mais de l'autre côté, pour défendre nos droits, notre devoir, l'existence de tous nos agriculteurs, mais aussi de nous, puisque on ne peut pas être concerné par la cause agricole, on ne peut pas s'en détacher. Là, par contre, il n'y a plus personne. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures sur tout ce que l'on met en évidence, qui n'a rien de français, on le sait très bien, puisque c'est lié pour les mondialistes et la destruction de nos cultures. Et ça, c'est du racisme. C'est du pur racisme. On ne peut pas être président de la France et favoriser autre chose que le français. C'est du pur racisme. Jean-Marie Le Pen n'était pas raciste. C'était un patriote qui avait compris une chose, c'est qu'il fallait protéger la culture. C'était un protectionniste. Bosseur, qui lui savait ce que c'est que travailler la terre, travailler le terrain, faire des petits boulots, d'être dans des univers où le labeur est dur. Pas comme tous ces espèces d'abrutis là qui étaient dans la rue à vouloir essayer de faire la fête sur la disparition d'un homme, parce que lui, c'en était un homme. Et parmi les hommes politiques aujourd'hui, il reste un des vieux dinosaures qui a été surnommé le menhir. C'est un menhir. C'en est un en effet. Un des rares, un des derniers qui disparaît, mais qui était d'une trempe d'un autre temps, que l'on ne reverra probablement plus, en tout cas pas sous ces formes-là. Un homme qui savait se tenir comme tel, qui respectait la femme, quoi qu'en dise son ex. Parce que bon, ça aussi, il faut savoir l'histoire derrière, qui était derrière elle pour la manipuler, quel était son profil et ainsi de suite. Qui était courtois, éduqué, qui a su s'élever sur plein de domaines, qui a su comprendre, interagir, supporter, soutenir contre vents et marées. Combien de personnes auraient pu supporter autant d'injures, d'insultes et de rabaissements pendant près de 60 ans? Je vous pose la question. Parce qu'il en a pris cher, il a pris cher dans les médias. Attention, je ne le défends pas, mais il y a quand même quelque chose qu'il faut remettre dans la ligne de conduite de la politique. C'est que c'est Mitterrand qui l'a monté quelque part, Jean-Marie Le Pen, pour avoir un contre-pouvoir et pour pouvoir valoriser son image et toute l'image de gauche, en utilisant les médias afin que l'on catégorise Jean-Marie Le Pen comme raciste. Et qu'à chaque fois, il prenait des mots sortis de leur contexte pour pouvoir en faire toute une histoire. Mais il avait très souvent raison. Je n'ai pas écouté toutes ces vidéos. Et j'en ai écouté dernièrement. Certaines, je ne les connaissais pas. D'autres, je les ai redécouvertes. Parce que ça circule en fait sur Internet. Donc j'ai dit, tiens, je vais les réécouter un petit peu pour voir un peu ce qu'il disait autrefois. Il avait raison. Il était avant-gardiste. Il aimait son pays. Il aimait la France. Tout n'est pas rose chez lui, comme toute personne sur Terre. Et ailleurs. Qui est parfait? Si la perfection existait, mais quel ennui! Mais quel ennui pour nous tous! Donc, non, il n'était pas parfait.
Mais il a su grandir et évoluer de tout ce qui était nécessaire. Et il a fait son devoir de militaire déjà. Ah, c'est pas toujours simple. Vous savez, on connaît beaucoup de militaires. Et il y en a beaucoup qui disent, c'est terrible ce qu'on nous a fait faire. On nous a dit, par exemple, qu'il fallait faire sauter une usine parce qu'il y avait des terroristes Al-Qaïda qui étaient dedans. Et en réalité, non. C'était pour les bienfaits d'une entreprise qui voulait acquérir cette entreprise. Et on a tué des innocents civils. Mais c'est l'État qui avait donné l'ordre. C'était la gouvernance de l'État qui avait donné l'ordre, française. Et ça existe dans d'autres pays. Un militaire fait son devoir. Il obéit. Alors, c'est pas toujours propre. Ça, c'est clair. On le sait. Et beaucoup l'apprennent à leurs dépens et le savent par la suite. Mais en attendant, il a fait son devoir. Et il l'a fait en tant que patriote. Il l'a fait en tant qu'homme et en tant que père. C'est déjà beaucoup parce qu'aujourd'hui, on n'en trouve plus beaucoup des hommes comme ça. Ses opinions politiques, ça n'engage que lui, ça le regarde. Et ceux qui étaient de son côté. Pourquoi avoir autant critiqué Jean-Marie Le Pen et pas un Cohn-Bendit? Ah oui, Cohn-Bendit est pédophile, donc il était du côté de la cabale. Pas Jean-Marie Le Pen. On ne l'achetait pas, lui. Alors forcément, on le casse. Et les écervelés qui étaient dans la rue ne sont même pas capables de comprendre cela. Il ne faut pas chercher à leur expliquer. Hein. Ça ne sert à rien. Parce qu'on ne greffe pas un BEPC dans le cerveau, en gros. C'est-à-dire des neurones et ainsi de suite. Ça ne se greffe pas. Hein. Il y a des gens qui sont prédisposés pour avoir plusieurs intelligences. On est tous prédisposés pour développer nos intelligences, mais il faut de la volonté. Et de la volonté, ça ne se greffe pas non plus. Voilà. Vous êtes volontaire ou vous ne l'êtes pas. Alors certains deviennent volontaires. C'est rare, mais ça peut arriver. Bon, voilà. Volontaire, c'était aussi ce qu'était Jean-Marie Le Pen. Volontaire, engagé, droit, fidèle à lui-même, toujours sur sa même ligne de conduite. S'il avait ôté au second tour contre Macouille, il n'aurait pas du tout réagi comme sa fille. Rien à voir. Il n'aurait rien fait de tout cela. Mais peu savent pourquoi Jean-Marie Le Pen est entré en politique. Pour quel motif? J'ai oublié le nom de la personne, mais il y a eu un mort, il y a eu un assassinat d'une personne qui avait dit un ensemble de vérités sur la France, sur ce qui se passait en politique. Il y a de ça, je ne sais plus combien d'années. Et il a été tué, il a été liquidé. Il a été liquidé, comme on sait faire en politique, hein, c'est pas nouveau. Ça ne date pas de Mitterrand, ça datait d'avant Mitterrand aussi. Hein. Et Jean-Marie Le Pen, avec un groupe d'amis, en fait, ils en ont discuté, il a dit « je vais me lancer en politique ». Mais il n'a jamais voulu être président. Ça n'a jamais été son souhait. Il voulait juste être là pour faire réfléchir le peuple, pour jouer une sorte de contre-pouvoir, mais pas à la Mitterrand, en le faisant passer pour un sale fasciste, raciste et compagnie, mais pour les faire réfléchir le peuple, pour une sorte d'enseignement, une sorte d'information, pour faire ouvrir les yeux aux gens, pour les informer, pour leur dire voilà comment ça se passe, voilà ce qu'il y a derrière. Aujourd'hui, on a un certain monsieur De Villiers qui est un petit peu dans cette optique-là. Alors, beaucoup plus cool, beaucoup plus soft, beaucoup moins franche, beaucoup plus dilué, et même, je dirais, politiquement correct. Lui, en tant que breton, Jean-Marie Le Pen, en tant que dans une famille, né dans une famille de gens de la terre, de gens du terroir, de gens qui savaient ce que c'était que travailler, œuvrer, qui savaient ce que ça voulait dire œuvrer, ne pouvait qu'être dans ce type de profil franc, cash. Et c'était un homme, permettez l'expression, couillu. Ce qu'on n'a plus aujourd'hui, depuis longtemps d'ailleurs. On n'en a plus de ce genre d'homme. On peut l'aimer ou ne pas l'aimer, mais on ne peut pas et on ne doit pas passer à côté de son profil tel qu'il était. Et il mérite tout notre respect. D'abord parce qu'il a œuvré, tout n'était pas noir et mauvais dans ce qu'il a fait, il a œuvré pour nous informer sur beaucoup de choses. Moi, j'étais déjà pas mal informée sur tout ce qu'il disait. Et à chaque fois que l'on s'esclaffait sur une situation face à un musulman ou un juif, systématiquement, on était traité de raciste. C'est systématique en France. On est catalogué direct dès qu'on attaque certaines catégories de personnes. Non, on n'est pas raciste. On est patriote. On est français. Et on défend notre patrie. Parce que si tous les gens
vivent de la même manière, de la même façon, avec la même culture, avec le même langage, qu'allons-nous apprendre? Qu'allons-nous échanger? Qu'allons-nous faire de notre histoire qui a fait ce qu'on est devenu aujourd'hui? Qu'allons-nous transmettre? Du copier-coller, ça ne fonctionne pas. Et on le voit bien. Et si la France ne fait rien, si elle ne réagit pas rapidement, je réitère que un Français n'est pas forcément quelqu'un de naissance sur le territoire français, et c'est valable pour tous les pays, c'est quelqu'un qui aime notre pays et qui s'inscrit dans toutes les valeurs et toute la culture de notre pays, en parlant aussi français. Lorsque je croise des Anglais, il y en a pas mal dans le coin, ils ne parlent pas français, je leur parle en anglais, je leur dis, ici vous êtes en France, vous apprenez la langue française. Si ça ne vous convient pas, vous retournez en Angleterre. Ils me regardent avec des gros yeux, mais je suis désolée, en Angleterre, ils ne feront aucun effort pour qu'on parle français. Et ils ont raison. Et ils ont raison. On peut être tolérant, on peut les accompagner, on peut se dire, bon écoutez, là on ne comprend pas bien votre français, mais c'est pas grave, ça va venir, on peut vous accompagner. Tout ce qui est nécessaire de façon à ce que l'intégration se fasse bien, mais à condition que la personne veuille s'intégrer dans la culture dans laquelle elle vient vivre. J'ai vécu à l'étranger, je sais de quoi je parle. T'es pas content, tu t'en vas. Mais tu n'imposes pas ta culture. Ni ici, ni ailleurs. Et toutes ces cultures qui sont diversifiées de droite et de gauche doivent être défendues dans leur territoire. Parce que c'est toutes ces cultures avec ces différences et ces créativités qui fait que, ah bah là c'est bien, là c'est pas bien, là ça me plaît, tiens j'ai vu chez le voisin ça, on pourrait peut-être essayer. Et à chaque fois que vous vous déplacez ou que vous rencontrez d'autres personnes, vous apprenez. Si tout le monde est pareil, on n'apprend rien du tout. Et c'est la fin de la civilisation. Ce n'est pas être raciste que de dire je protège mon pays. Ce n'est pas être raciste que de dire je protège mon patrimoine et ma culture. Ce n'est en aucun cas être raciste que de dire non, les musulmans ne feront pas la loi chez moi, non, les juifs ne feront pas la loi chez moi, pas plus que moi je la ferai chez eux. Ça n'a rien de raciste tout ça. Et quand on écoute les discours de Jean-Marie Le Pen, il tourne toujours autour de cela, avec maladresse, avec franchise, parfois avec beaucoup trop de punch peut-être. C'est un mec. C'était un mec. Et qui n'était pas présidentiable, c'est clair, quand on voit la mentalité française, parce que les Français n'ont que les politiques qui méritent. Mais quand on voit la mentalité française, il semble évident qu'un Jean-Marie Le Pen n'aurait jamais pu être président de la France. Ceci étant dit, il ne le voulait pas. Il ne le voulait pas. Ça, c'est des éléments que je sais par des gens qui le connaissent. Et il avait beaucoup d'humour. En plus, il avait énormément d'humour. On m'a raconté des histoires que je trouvais assez rigolotes et que je ne vous raconterai pas parce que je préfère les garder pour la mémoire des personnes qui me l'ont raconté et du défunt Jean-Marie Le Pen. Donc je suis d'autant plus offusquée que je pense à la famille Le Pen, même si je n'apprécie pas plus que ça Marine Le Pen ou Marion Maréchal. Je ne suis pas pro ces personnes-là pour des tas de raisons, mais surtout parce que je pense qu'elles n'ont pas cette notion de patrie, cette notion de devoir, cette notion de vraiment d'être dans la droiture par rapport au pays. Elles sont très loin de ces choses-là. On l'a bien vu, on l'a bien compris. Malgré tout, je pense à toute leur famille et je présente mes condoléances à toute cette famille qui perd un menhir. Il n'y a pas d'autre mot. C'est pas rien de perdre un menhir dans une famille. Ça n'est pas rien. Parce que c'est une famille entière qui perd son menhir, mais c'est aussi un État qui perd son menhir. Avec des amis, avec des ennemis, mais des ennemis qui l'appréciaient, qui le respectaient, et avec tout un tas d'alliés, tout un tas de gens qui étaient des gens, à mon avis, beaucoup plus droits que ce que l'on a pu voir dans les rues de Paris et d'ailleurs, le soir de sa mort. Des gens qui sont plus ancrés, des gens qui sont plus patriotes, qui savent justement ce que c'est que cette notion de devoir. Avec des personnes qui ont plus la foi en leur patrie, en leur passé, en ceux qui ont donné de leur vie pour notre pays, pour notre liberté. Moi, ma pensée, elle va surtout là, parce que la relève, on ne l'a pas. On ne l'a pas. Certes, il était exclu de la vie politique. Il faut dire que c'était pas un vrai bon communicant parfois sur certaines situations.
qu'il y avait certains propos qui auraient pu être travaillés et évités. On est d'accord sur tout cela. Maintenant, ce qu'on nous relate, c'est un bout de ce propos-là. On ne sait pas ce qu'il y avait avant et après. On ne connaît pas le contexte. Donc on ne peut pas non plus juger. Toujours est-il, c'est qu'aujourd'hui, nous n'avons plus de menhir. Et croyez-moi, ne serait-ce que d'en avoir un, ça nous ferait du bien. Il nous en faudrait au moins une dizaine de menhirs. Bonne journée à tous.